2 semaines avant la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle, les électeurs inscrits sur la liste électorale, mais qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, s'empressent pour les récupérer auprès des Fouktan. Pour ce qui est de la révision annuelle de la liste électorale, les citoyens semblent moins pressés, selon les explications d'un responsable au sein du Fouktan d'Ankourjan Ouest. Alors que sur le plan international, le prix du baril du pétrole a nettement baissé depuis le mois d'octobre dernier, à Madagascar, le prix du carburant augmente progressivement. Depuis le début de l'année 2018, le prix du carburant à la pompe a augmenté à 6 reprises au sein de la Grande Île. En France, les députés socialistes, insoumis et communistes, insatisfaits des réponses apportées par l'exécutif à la crise des Gilets jaunes, déposeront lundi une motion de censure contre le gouvernement. La motion devra être soumise au vote de l'Assemblée au moins 48 heures après son dépôt. Pour faire tomber le gouvernement, il lui faudrait réunir une majorité. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Les électeurs qui n'ont pas encore leur carte électorale et qui sont pourtant inscrits sur la liste électorale disposent encore de près de 2 semaines pour les récupérer dans leurs Fouktan respectifs. Dans le Fouktan d'Ankourjan Ouest, les électeurs s'empressent pour récupérer leur carte, mais en ce qui concerne l'inscription à la liste électorale pour la révision de cette liste, les électeurs semblent moins emballés. Reportage Michela Ranardzon. Plus de 2000 électeurs sont inscrits dans le Fouktan d'Ankourjan Ouest. Aujourd'hui, sur les 150 cartes d'électeurs qui n'ont pas encore été récupérées par leurs propriétaires lors du premier tour de l'élection présidentielle, il n'en reste plus que 50. Presque toutes les cartes d'électeurs ont été distribuées dès le premier tour. Pour la plupart, les cartes restantes appartiennent à des personnes qui ont déménagé. D'autre part, après l'ouverture de la révision annuelle de la liste électorale le 1er décembre dernier, toujours dans ce même Fouktan, quasiment personne n'est venu pour la vérification de cette liste. Presque personne ne vient consulter la liste électorale. Les électeurs ont procédé à cette vérification au premier tour, mais comme la liste utilisée pour le deuxième tour ne change pas, cela n'intéresse pas vraiment les citoyens de la consulter à nouveau. Les électeurs disposent encore de près de 2 semaines pour récupérer leur carte d'électeur auprès de leurs Fouktan respectifs s'ils ne l'ont pas encore en leur possession, tandis que ceux qui ne se trouvent pas dans la liste électorale et qui sont en âge de voter ont jusqu'au 15 mai 2019 pour s'y inscrire. Toujours dans l'actualité politique, le candidat Andra Zouel a rendu visite aux habitants de la partie nord-est de l'île hier pour faire campagne. Il est passé par la région de Sava et par le district de Marwantsich, tout comme lors de la première campagne effectuée pour le premier tour de l'élection présidentielle. Il a promis d'importants changements à la population. Mapiou Narakoutarson. Un développement de base à l'aide d'une subvention fournie à chaque commune, c'est l'une des promesses du candidat Andra Zouel aux habitants de la région de Sava lors de son passage sur place hier. Lorsque j'étais président de la transition, nous n'avons reçu aucune subvention de l'étranger et pourtant les subventions données à chaque commune ont augmenté. Pour moi, c'est un serment que je vous fais. Les subventions fournies à chaque commune seront au minimum doublées par rapport à la somme distribuée lors de la période de la transition parce que le peuple malgache a besoin d'aide. D'autre part, les équipements pour la réhabilitation des infrastructures en mauvais état seront offerts. Il a ensuite poursuivi sa tournée à Marwantsich où une foule l'a accueilli. Lors de son discours, il a tenu à souligner que le prix de la vanille, un produit qui fait la renommée de ce district, serait particulièrement mis en valeur. Du temps du régime du candidat numéro 25, le prix de la vanille a continuellement baissé, alors que lors de la période de la transition, nous avons tout fait pour faire remonter ce prix. Je vous promets que je ne laisserai personne se mettre en travers du projet de rehausser le prix de la vanille.
Et ce ne sont là qu'une partie des promesses faites par le candidat numéro 13 aux habitants du nord du pays. Parmi ses engagements, il a également parlé de solutions pour lutter contre l'insécurité et de solutions pour développer le secteur social. Dans l'actualité économique, depuis le début de l'année, le prix du carburant à Madagascar a augmenté 6 fois et pourtant, le prix du baril de pétrole à l'international a continuellement baissé depuis plus de 2 mois. Une baisse qui jusqu'ici n'a eu aucun impact sur le prix du carburant à la pompe au sein de la Grande Île. Le point dans ce reportage de Mien Tarangianaïf. Le prix du carburant à Madagascar ne suit pas le cours du prix du baril du pétrole sur le marché international. Depuis plusieurs semaines, le prix du baril de pétrole baisse continuellement, tandis que le prix du carburant au sein de la Grande Île augmente progressivement. Si en octobre, le prix du baril était à 87 $, actuellement, il vaut 62 $. Ce prix n'a pourtant aucun effet sur le prix du carburant à la pompe à Madagascar. Depuis le début de l'année, le prix du carburant a changé à 6 reprises. Cette année, la première hausse du prix du carburant a été notée au mois de mars 2018 à raison de 90 ariars par litre. Le prix du litre de l'essence est donc passé à 3 930 ariars et celui du gazole à 3 280 ariars. Au cours du mois d'avril, il y a eu une variation à 3 reprises du prix de ce produit et au mois de juin, une nouvelle augmentation de 50 ariars par litre a été constatée. Au mois de septembre, une nouvelle hausse a fait passer le prix du litre de l'essence à 4 150 ariars, celui du gazole à 3 500 ariars et celui du pétrole à 2 580 ariars. La dernière hausse a été appliquée le 4 décembre dernier, une augmentation de 50 ariars par litre qui a fait passer le prix de l'essence à 4 200 ariars et celui du gazole à 3 550 ariars. Selon un économiste, le prix du baril de pétrole sur le marché international n'a aucun impact sur le prix du carburant à Madagascar à cause des 3 mois environ qui séparent le départ du carburant à la source et son arrivée à Madagascar. Sur le plan social, que ce soit de jour ou de nuit, un seul garde par malade est toléré à l'hôpital des enfants. C'est ce qu'a déclaré un responsable au sein de cet hôpital aujourd'hui. Une mesure prise depuis longtemps pour assurer le bon fonctionnement du service et éviter la propagation de diverses maladies selon les explications. Reportage Michela Ranardzon. À l'hôpital des enfants situé à Tsarlalan, un seul garde est admis à rester auprès du malade, de jour comme de nuit. Une mesure prise depuis longtemps selon un responsable au sein de cet hôpital. Il est vrai que certaines personnes qui viennent à l'hôpital comme garde malade restent dormir en dehors de l'enceinte parce qu'à l'hôpital des enfants, sauf pour un cas grave, avec une autorisation spéciale du médecin, seulement un garde par malade est accepté, c'est la règle parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Par contre, nous avons un bâtiment qui sert expressément à accueillir ces personnes, mais on ne peut y héberger qu'un nombre limité. Cas grave, autorisation Selon les enquêtes effectuées, chaque jour, près de 12 enfants sont admis dans ce centre hospitalier. Les raisons de leur hospitalisation varient, mais pour l'instant, la rougeole et la diarrhée tiennent la première place. Actuellement, la plupart des enfants qui sont admis ici sont victimes de la rougeole ou de la gastro-entérite. Toujours selon les explications, les va-et-vient dans l'enceinte de cet hôpital sont interdits à cause de la propagation de diverses maladies. Il en est de même pour la pharmacie. Celui qui garde l'enfant est le seul à être admis à la pharmacie. Toutefois, des heures de visite ont été mises en place. Restant dans l'actualité sociale, un atelier de dissémination des leçons apprises du programme Maternal Child Survival Programme, ou MCSP, financé par l'USAID, a eu lieu ce jour. Ce programme a pour mission d'appuyer le ministère de la Santé publique en vue d'éliminer les causes évitables de décès maternels et néonatal et a appuyé plus de 800 formations sanitaires dans 16 régions de Madagascar. Selon le rapport publié, grâce à ce projet, près d'1 million de femmes ont bénéficié de soins prénataux de qualité et près de 200 000 femmes accouchées ont reçu des soins pour prévenir l'hémorragie du postpartum. 12 000 bébés nés asphyxiés ont pu être réanimés. Le pourcentage de femmes qui ont pris le traitement préventif du paludisme pendant la grossesse a doublé de 14 à 28% et le pourcentage de femmes accouchées qui adoptent une méthode de planification familiale pour espacer les naissances a triplé de 8 à 24%.
Passons aux actualités internationales. En France, une motion de censure sera déposée dès lundi contre le gouvernement. Décision conjointe des partis socialistes, communistes et de la France insoumise. L'exécutif vient pourtant de rétropédaler sur l'annulation pure et simple de la taxe du carburant. Reportage sur ces images de France 24. Samedi 1er décembre, à Paris et dans d'autres villes de France, la manifestation des Gilets jaunes tourne à l'émeute. Alors que le mouvement reste soutenu par une majorité de Français, le président et son Premier ministre sont contraints de reculer. Premier geste envers les Gilets jaunes, Édouard Philippe annonce mardi la suspension de plusieurs hausses de taxes, notamment celles sur les carburants qui avaient mis le feu aux poudres. Mes chers compatriotes, aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Je suspends, pour une durée de 6 mois, ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes. Mais sur le terrain, les Gilets jaunes restent de marbre. Pour eux, l'annonce du Premier ministre arrive trop tard. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est un pouvoir d'achat qui soit meilleur. Ce n'est pas juste des petites gouttelettes qui nous distribuent comme ça au jour le jour pour dire j'ai fait un geste. Faute de satisfaire les Gilets jaunes, Édouard Philippe tente de défendre ses mesures devant les députés toute la journée de mercredi. Mais le président de la République décide finalement d'annuler la taxe sur les carburants. Un recul que le ministre de la Transition écologique justifie lors d'un débat télévisé. Le président, je peux vous dire, je l'ai eu au téléphone il y a quelques minutes, il m'a dit, les gens ont eu l'impression qu'il y avait une entourloupe. On leur disait c'est une suspension, mais après, hop, ça reviendra après. Avec cette annonce, le couple exécutif veut montrer qu'il entend la colère des Gilets jaunes, à 2 jours d'une nouvelle mobilisation qui fait craindre une explosion de violence. Ouverture ce matin des pourparlers de paix pour le Yémen en Suède. Une négociation pour une sortie de crise politique en vue. Les échanges ont commencé. Un récit de France 24. C'est dans ce château près de Stockholm que pourrait se jouer l'avenir du Yémen. Des représentants du gouvernement reconnus par la communauté internationale et soutenus par l'Arabie saoudite sont arrivés en Suède, tout comme ceux des rebelles houthis appuyés par l'Iran. La première réunion sous l'égide de l'ONU depuis 2016. Les diplomates des Nations Unies ne s'attendent pas à des progrès politiques rapides, mais ils espèrent des avancées humanitaires sur le terrain. Au nom de l'UNICEF, mais surtout au nom de chacun des 15 millions d'enfants au Yémen, je n'ai qu'un message pour ceux qui doivent se retrouver en Suède. Un message de paix pour que cette guerre dévastatrice, en particulier pour les enfants, cesse maintenant. Elle n'a que trop duré. Comme un gage de bonne volonté de la part de la coalition militaire saoudienne, un échange de prisonniers a déjà eu lieu, tout comme l'évacuation de rebelles houthis blessés. Depuis l'échec des dernières négociations il y a 2 ans, la pression internationale pour trouver une issue au conflit est plus forte. L'Arabie saoudite est affaiblie par l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Les rebelles houthis, eux, manquent d'argent. En 4 ans de guerre, plus de 10 000 personnes sont mortes au Yémen. Près de 14 millions sont au bord de la famine. La pire situation humanitaire au monde pour l'ONU. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Actuellement, les électeurs inscrits sur la liste électorale, mais qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, s'empressent pour les récupérer auprès de leur fouctagne. Alors que sur le plan international, le prix du baril du pétrole a nettement baissé depuis le mois d'octobre, à Madagascar, le prix du carburant à la pompe a augmenté à 6 reprises depuis le début de l'année 2018. En France, les députés socialistes, insoumis et communistes, insatisfaits des solutions apportées par l'exécutif à la crise des Gilets jaunes, comptent déposer une motion de censure contre le gouvernement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.